Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Coucou. Qu'est-ce que tu fais ? Écoute, à la demande générale, je vais te montrer comment on fait pour changer les joints de pompe à huile, pompe à eau sur un série K. C'est une panne très très courante, enfin une fuite très très courante. C'est assez difficile à faire et il y a une connerie à pas éviter absolument, sinon on pète les joints. C'est toutes les cas ? Ouais, tous les K75, K100, K11, K12, tous pareil. les cas à plat. Ouais. Ok, bah tu vas me montrer ça, j'arrive. C'est où que ça se passe ? Donc la pompe à huile est ici, enfin qui fait pompe à huile, pompe à eau. Hein. C'est un gros bloc qui fait les deux. Donc tu as un compartiment qui fait pompe à huile et un compartiment qui fait pompe à eau avec un arbre qui traverse. Et il y a deux joints, un joint côté huile, un joint côté eau. Et il faut absolument pas que l'un rencontre l'autre. Et entre les deux joints, tu as un petit compartiment et qui communique avec ce petit trou. Oh, il y a un petit trou. Tu veux bien mettre un coup de loupiote ? Alors, tu vois, celle-là, j'étais pas censé le faire sur celle-là. C'était juste pour te montrer, mais je crois. Ce petit trou qui est là, que personne n'a remarqué. Oui, c'est lui qui dit qu'il y a une fuite. Et là, apparemment, il y en a une, alors que j'avais juste monté cette moto pour te montrer où c'était. Okay. Et je crois qu'il faudra le faire aussi. Et selon ce qui coule par là, on sait si c'est une fuite d'huile ou d'eau. Mais enfin, de toute façon, le résultat est le même. Il arrive. Alors, il y a un pas de vis apparemment, et il y a des gens qui, voyant qu'il y a une fuite, se disent il y a une vis qui est tombée, et deux qui mettent une vis. Mais en fait non, faut pas le faire. Et il arrive aussi qu'il y ait une fuite de pompe à huile, pompe à eau, mais que ce trou soit bouché par le temps. La crasse. Ouais, la crasse. Et en fait, on ne sait pas. Et alors, le deuxième symptôme, c'est que tu te rends compte qu'il y a de l'huile dans l'eau. Tu sais, dans le vase d'expansion, quand tu as de la mayonnaise. Les gens se disent ça y est, joint de culasse, mais non, c'est que l'eau est allée dans l'huile ou l'huile est allée dans l'eau et circule. Alors là, ça c'est chiant parce que après faut rincer le radiateur. Enfin, vaut mieux pas attendre que ça en arrive là. Mais c'est pratiquement jamais un joint de culasse. Alors première opération, faire la vidange du circuit d'eau. Ah oui, bien sûr. Très facile. Retirer le carénage d'abord ou pas ? Oui. Okay. Pas sur toutes. Dès que tu as un sabot, déjà, faut le virer. Ouais. Et sur les LT, de toute façon, c'est plus pratique. Sur les K11, t'es obligé. Et sur les K100, le cache-radiateur s'arrête là, t'es pas obligé. D'accord. T'es pas obligé de faire la vidange d'huile parce que le niveau d'huile arrive au milieu de la pompe, pile. Cool. Donc ça va. Pour faire la vidange, on l'a déjà montré, hein, une cuvette sous la pompe et on enlève cette grosse durite là. On dessert ce collier. Oui, il n'y a pas de vis de vidange particulière. Il y en a, mais c'est sans fin. Ça met une heure. Donc, comme je disais, je la démonte pas celle-ci, pas tout de suite. J'explique comment on fait pour démonter, c'est pas difficile. Mais toujours pareil, il faut bien nettoyer tout l'intérieur de toutes ces vis. Il faut enlever ce capot-là. Donc, bien gratter l'intérieur pour que la prise soit bonne. On frappe toutes les vis, un coup sec pour les décoller. Et ensuite, on les enlève. Faut surtout pas les casser. 5, 6, 7, 8, 9 vis, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas de subtilité. Là, pour le couvercle, il n'y a pas de subtilité. D'accord. C'est après qu'il y a une subtilité. Après, donc... Je t'avais dit que en fait un client m'avait envoyé sa pompe, mais on va pas prendre celle-là parce qu'elle est déjà démontée, donc c'est pas très intéressant. Mais je te montre quand même les vis qu'on va trouver dessous. Une fois qu'on a enlevé le couvercle, il faudra pas oublier. Donc ça c'est fixé sur le moteur. Donc tu as une vis ici, une vis là, et donc 1, 2, 3, 4 vis, 5 vis. Ensuite. Après avoir retiré le capot, il y a 5 vis pour. 5 vis plus ces deux-là, 7 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vis. D'accord. Et celles-là, il faut vraiment les frapper. C'est des vis qui sont très longues. Si jamais tu abîmes les têtes, tu es dans la merde. Okay. Tu peux les percer, ça viendra, mais c'est un cauchemar. Il faut frapper pour éviter les emmerdements. Ouais. Voilà, il faut vraiment les décoller toutes, bien nettoyer. Ici, ces vis-là, elles sont pleines de merde. Il faut vraiment bien nettoyer les têtes, bien gratter, souffler. On s'en prend plein la gueule parce que ça, c'est un nid à merde. Et ça va être d'ailleurs la difficulté du remontage, c'est que tu as vu, il n'y a pas de joint ici.
Ah, c'est sans joint. Il n'y a pas de joint. Donc ici, après, il faudra nettoyer, et c'est ça le plus long, c'est qu'il faut que ce soit chirurgical. Parce que c'est monté à la pâte. Tu as vu, les plans de joint, ils sont parfaitement usinés. Mais si tu mets des grains de sable, ça ne va pas aller. Okay. Voilà pour le démontage. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut juste bien nettoyer les têtes et bien frapper et avoir une bonne prise. Et puis si on voit que la tête se déforme, recommencer à frapper, etc. Ok. Voilà pour ensuite, la pompe vient toute seule. Très bien. Et puis, je vais te montrer sur la nôtre, sur la mienne, ma future. Donc voilà une pompe à eau et huile. Voilà, ça c'est ce qui sera sur mon futur moteur d'un projet secret. On vous en parlera. On parlera plus tard. Mais donc le côté eau, c'est côté eau, c'est de ce côté-là. Là, c'est sous le couvercle, la partie la plus en avant, avec cette petite roue à aube classique. Côté huile, c'est de l'autre côté. Alors, la subtilité au remontage, c'est que, en fait, t'as un joint côté huile, un joint côté eau. Donc il y a deux joints, d'accord. Il y a deux joints. Les mêmes ? Ah non, rien à voir, je vais te montrer. Mais il faut... Et tout ça, c'est pris en sandwich, en quelque sorte, c'est serré. Okay. Mais il faut, même serré, il faut que tu aies ce petit jeu de fonctionnement. Il y a un petit jeu de fonctionnement, d'accord. Donc normalement il y a un outil, mais il se trouve que l'outil il marche plus avec les nouveaux joints. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que j'utilise, ça fait un trop grand retrait. Si on monte serré et qu'il n'y a pas ce petit jeu, ça refuse. Si tu mets trop de jeu, ça refuse aussi. Donc c'est un piège à con. Okay. Donc ça c'est quelque chose. C'est une pompe d'origine que j'ai démontée sur un moteur qui a jamais été démonté. Donc on sait. Là, je sais que ce jeu-là, c'est le bon. Bien. Je vais le mesurer et ça me servira pour leur montage. Ah, c'est un demi-millimètre, tu vois. Ah, c'est pas mal, un demi-millimètre. Bah ouais, mais faut trouver, c'est même pas, tu vois, c'est 2 dixièmes. Ah, c'est pas beaucoup de dixièmes. Hein. Ici, tu as un deuxième, je vais te montrer. D'accord, on préfère. Oui, enfin ça c'est sur le K12, c'est un moteur de K12 celui-là. C'est la même pompe. Quasiment, si ce n'est que sur le K12, il y a un arbre qui arrive ici, alors que sur les autres, t'as un arbre avec un axe. D'accord. T'as pas juste le pignon tout seul comme ça. Mais bon, le résultat est exactement le même. Okay. Pour démonter ça, ici, t'as une empreinte 6 pans. Creuse. Ah oui, c'est pas évident, ok. Ouais. Donc ce que je fais, moi, c'est que je coince une BTR dans un étau. Et hop. Voilà, comme ça tient. Et ça me servira aussi pour le remontage. Ok. Il y a compris. Oh bah dis donc. Jusque-là, tout va bien. Après, il faut extraire les joints, c'est bien chiant. Tu vois, donc, dans l'ordre. Tu as donc cette roue à aube. Enfin, c'est pas une roue à aube, c'est une entretoise. Ensuite, tu vas avoir un joint rotatif comme ça, là, qui fait côté pompe à eau. Tu vois, c'est un joint qui tourne comme ça. Ah d'accord, c'est un joint particulier quand même. Oui, très particulier, tu vois, et avec tu vois, ça se lève, c'est très fragile. Ah ok. Et il faut, je ne sais pas pourquoi, il faut qu'on ait ce léger jeu de fonctionnement. D'accord. Bon, sinon ça bouffe tout. Et puis, et t'as un petit joint spi pour le côté huile. Voilà, et t'as l'arbre qui vient traverser tout ça. Donc ça c'est complet. T'as un joint spi, un joint. Voilà, et la vis. Alors, combien ça vaut le kit de réparation ? Aucune idée. Tu sais quoi ? Je vais aller me renseigner. Combien ça vaut le kit de réparation de la pompe à eau, huile des séries K, s'il te plaît ? Tu sais, il y a 2 joints. Dis-moi tout à fait. Précisément 82,44. 82,44. Ah ouais. Merci. Je viens d'aller demander à Edouard, c'est 82,44. Oh, et l'arbre ? Parce que tu changes l'arbre ? Ben, on verra. Parfois l'arbre peut être usé, c'est ça ? Ah, carrément, pratiquement systématiquement. Par les joints.
Oui, parce que, tiens, j'en ai démonté un l'autre jour. Tiens, je l'avais mis là pour te montrer, justement. L'arbre, normalement, il doit être de ce côté comme ça, il doit être comme ça de l'autre côté pareil. Voilà ce qu'on trouve Oui, tu m'avais montré ça. En l'état. Alors là, ça sert à rien de mettre un joint neuf là-dessus. Ah non, ça va refuir immédiatement. En fait, ici, tu vois, là où ça brille, c'est le côté pompe à huile, donc tu vois, il a été bien poli. Ici, c'est le côté pompe à eau, et là, c'est là où la merde stagne et ça bouffe l'arbre. Ok. Donc tu remets ça, c'est mort. Et ça vaut pas loin de 200 €. Donc c'est un budget. Ah, ok. Et donc le kit, tu m'as dit combien? 85 €? 80 et quelques, oui. Et c'est ce joint-là qui coûte très cher. Bah, bien sûr, il est Et il est en plastique, donc il ne faut pas se planter en le montant. Avant d'inquiéter les gens outre mesure, ça se fait souvent, ça? Ça se fait très régulièrement. C'est tout le problème. Très régulièrement, c'est tous les 50 000, tous les 100 000? Ah non, heureusement. Non, ça se fait... Non, mais dans la vie d'une moto, ça se fait une fois. Bah, ça dépend. Serica, ça peut faire 1 million de kilomètres. Alors, Oui. non, je dirais que tous les 100 000, il est probable que ça se fasse, parce que ça s'use dans le temps et dans l'usage, je pense. Normalement, ce moteur est censé avoir 50 000 à peu près. On va voir la gueule qu'il a. Okay. Pour l'extraire, sans tout casser, mais... Donc là, tu tapotes. Voilà, j'ai mis un petit axe... T'as mis un axe pour pas taper directement sur l'arbre. Voilà. Alors, tu vois cet arbre qui est censé avoir 50 000 km, bah, tu vois, il commence déjà à être bouffé. Il commence à être marqué. Ouais. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est suffisamment marqué pour le changer? C'est une bonne question. Alors, il est beaucoup moins marqué que le vieux croton que tu m'as montré. Oui. Alors, en plus, ça, c'est... Oui, tu vois. Bon. Bah, tu sais ce qu'il faut faire. Tu mets un petit coup de papier de verre, tu vois ce que ça donne. Ah, tu nettoies? Bon. Sachant que c'est pour moi. Je pourrais le faire, mais ça, un arbre comme ça, pour un client, je le fais pas. Ouais, tu changes. Bah ouais, parce que c'est trop risqué. Non, parce que s'il faut redémonter 15 jours plus tard, tu passes pour un con, et puis, bien sûr. Et tu passes pour un con, surtout, t'imagines, là, il y a le démontage propre, le remontage propre, t'as vite fait d'en avoir pour 3 heures, quoi. Oui. Donc, si tu dois redémonter gratos 3 heures, c'est quand même long. Et là, une fois que c'est nettoyé, là, comme tu le fais, tu peux vérifier avec ton ongle ou je sais pas quoi, si c'est pas creusé. Oui. Ouais. Si c'est que sale, c'est pas grave. C'est embêtant si c'est creusé à l'endroit du joint. D'accord. Ouais. Bon, tu vois, là, il est vraiment juste marqué, je vais le garder. Ouais. Tu vois, 50 000 km, ça commence déjà à être bouffé. Donc, c'est 100 000 en ou de 100 000 en général. Il n'y a rien de préventif à faire contre ça. C'est ainsi. C'est ainsi, Moi, je l'ai fait à 100 000 sur la mienne. C'est le destin. Tu me l'as fait faire à 100 000 sur la mienne. Et parce qu'elle fuyait, très certainement. Oui, il y avait effectivement, comme tu dis, il y avait de la mayonnaise dans mon liquide de refroidissement. Oui, bon, ça, ce sera parfait. J'ai pas de... Okay. Alors, deuxième difficulté, c'est extraire. Bon, en général, tu n'arrives pas à l'extraire sans le casser. Parce qu'il est là depuis 2000 ans et que... Alors, tu prends un tournevis et puis tu tapes, tu vois, tu te prends en biais comme ça. Alors... Bon, voilà, il est sorti. Voilà. En prenant un tournevis plus petit, en fait, j'avais plus de prise. Okay. Donc là, il faut que ce soit nettoyé c'est crapouille là-dedans. Impeccablement. Okay. Et alors, le fameux petit conduit, où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, montre-moi. Tu vois le petit trou? Non, je vois pas. Mais tu mets des lunettes. Eh ben, je peux... Non, mais tu sais quoi, tu vas me l'éclairer et je vais faire un petit peu de macro. Ah ouais, ça c'est beau. Mais bien, quoi. Parce qu'ils sont un peu flous, tes macros. Bah oui, parce que tu sais à cause de quoi? Je sais pas, moi. Parce qu'à chaque fois, c'est des objets qui sont tenus par quelqu'un qui apparemment a des maladies... Bah, qui est vieux, qui est très très vieux. Et tu m'agites, c'est en macro, la profondeur de champ est très faible, tu sais. Oui. Si tu me l'agites sous le nez, c'est fou. Je t'agite. Et tu vas le poser, tu vas l'éclairer, et je vais montrer parce que c'est important de voir, pour comprendre. Tac. Voilà. Si les gens voient, il y a un petit trou là, qu'on voit bien, là. Et qui arrive ici. Et qui arrive... De l'autre côté, comme tu vois, c'est très propre. Ici.
Donc ça va nécessiter un bon coup de... Beaucoup de soufflettes. Oui. Alors ce petit trou, l'utilité de ce petit trou, tu l'as déjà dit, ça sert à détecter quand il y a une fuite, ok. Mais ça peut peut-être aussi pour... non, d'autres trucs. Non, ça sert à rien d'autre. Ça sert à rien. Non. Okay. Aérer le joint peut-être. Des fois qu'il a envie de prendre. Ventiler le bazar. Petit détail, ces deux petits trucs, ça c'est le manocontact de pression d'huile, c'est ce qui mesure la pression d'huile dans le... La pression d'huile, oui, on est d'accord, la pression d'huile dans le circuit d'huile. Et ça, c'est ce qui mesure la température de l'eau. D'accord. C'est ce qui fait déclencher le ventilateur ? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est uniquement ce qui pilote le petit voyant de température. Pour ceux qui ont un voyant. Il y a toujours, toutes les cas ont des voyants ? Non. Ça a été en option sur les premières. Okay. Donc il se peut que quelqu'un l'ait pas, ça. Oui, s'il y a un bouchon à la place. Il y a quelque chose à faire à ces deux trucs-là ? Non. Arrive-t-il qu'il fuit ? Oui. Lui, surtout. Lui, il arrive qu'il ne fonctionne pas, mais alors on a un problème, c'est que les nouveaux qu'on commande, ils ne fonctionnent pas non plus. Chouette. La dernière fois, j'ai dû en prendre un d'occasion pour faire fonctionner. Et lui, il arrive qu'il fuit. C'est moins courant que sur les anciennes, mais comme tu as une âme en plastique à l'intérieur, pour isoler le plus du moins, le plastique finit par fuir. Bon, c'est très facile à changer. Tu desserres, tu resserres, tu as quelques gouttes d'huile qui tombent, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Donc bien nettoyer les portées des nouveaux joints. Voilà. Donc, première chose, donc mettre le joint de pompe à vide. Alors, c'est un SPI. Comme tout SPI, tu as un ressort ici et puis une lèvre. Le côté ressort se met toujours côté pression. Du côté où il y a la pression, parce que la pression va augmenter l'effet du ressort qui est censé faire de l'étanchéité sur un axe qui tourne. C'est le principe d'un joint SPI. Pour le mettre, il faut toujours appuyer sur la partie extérieure du joint. Donc il faut trouver une douille qui fasse juste le diamètre un tout petit peu moins. Tu vois ? Ouais. Donc tu prends ce truc, normalement il y a des gens qui ont certainement des outils... Ça se lubrifie, ça c'est quelque chose ou... Non, surtout pas, sinon il va encore... Ça se lubrifie après quand tu mets l'axe. Ah oui, ok. Mais... pas au montage. Non, parce que si autant que ce soit monté sec, donc tu te mets comme ça, et puis tu tapotes gentiment. Comment on sait s'il est bien arrivé au fond ? Quand le son est plus sec. Ah, c'est à l'oreille, encore un truc à l'oreille. Oui. Quand tu sais, ça sonne un peu mou un moment, enfin, sonner mou, ça veut pas dire grand-chose. Tu passes de poc-poc à pac-pac. Voilà, en gros, c'est pas mal ça, oui. Bon, pas de difficulté particulière. Hein. On voit en fait qu'il est bien mis quand tu vois l'espèce d'épaulement là est régulier tout autour. Ok. Faire gaffe à pas le mettre de travers, mais normalement si on utilise là, comme toi... oui, mais t'as vu, quand j'ai frappé un peu comme parce que si tu frappes droit, forcément, je ne sais pas par quel mystère, le truc se met de travers. Oui, ne pas essayer de le mettre d'un coup sec droit. Non, ça ne marchera jamais. Tu es sûr, tu tords le truc. Okay. Il faut y aller délicatement. Et puis pas quand t'entends que c'est en place, il faut pas insister parce que c'est du plastique, tu peux le déformer. Ouais. Alors le principe est le même pour le joint rotatif. Il faut prendre une pièce qui va s'appuyer sur cette lèvre-là, et surtout qui ne touche pas à ça. Parce que ça, c'est du plastique, si tu tapes dessus, paf, tu casses tout. D'accord. Donc, alors moi, j'ai un truc comme ça. Un truc exprès, qui t'a fabriqué avec un bout de tube. Non, mais regarde, tu prends une douille, normalement, si tu prends une douille de 27, t'es pas mal. Ah oui, donc avec l'outillage, ça suffira. Ouais, de toute façon, hein, c'est toujours pareil. T'imagines, t'es dans le désert, tu vas mourir si tu peux pas faire ça. Donc tu fais avec ce que t'as. Donc je prends pour te montrer une douille de 27. Donc c'est pareil, tu le mets en place comme ça. Et là c'est pareil, il faut y aller tout doucement. Parce que là par contre il faut commencer droit parce que c'est du métal. Et après tu tapes en douceur. N'hésite pas à vérifier en cours de route que tu es bien engagé. Tu vois, il est un petit peu de travers de ce côté. Pas taper trop fort, hein, parce que c'est toujours... Ah, tu vois, regarde. Hop, il s'est foutu de travers, ce couillon. Il faut être précautionneux. Il faut être précautionneux, ferme sans taper trop fort. Voilà, t'entends le tac ? Ah oui. Passer de poc-poc à tac-tac. Bon, là, tu peux taper fort puisque c'est métal sur métal. Ok. Ensuite, tu fais quoi ?
je regarde que l'arbre rentre bien, parce qu'il arrive qu'on évase un petit peu la tête de l'axe. Donc, il ne faut pas hésiter à passer un petit coup de papier pour que ça... Pourtant, tu vois, je l'ai retiré avec une vis intérieure pour éviter ça, mais la première difficulté, c'est de passer il va falloir rentrer cet axe, comme ça. La première difficulté, c'est de le rentrer sans retourner la lèvre du joint spi. Donc, pour ce faire, un petit peu de graisse, ou d'huile, ou de ce qu'on veut. Et tu rentres en tournant et en appuyant un peu. Comment on peut ça si la lèvre s'est retournée, on le sait ou non. C'est le problème, donc il faut y aller tout en douceur. Bon, c'est assez rare, il faudrait vraiment y aller comme un bourrin. Et ensuite, là, il arrive, l'arbre, il est juste à l'entrée du joint spi, du joint rotatif. Mais si tu tapes dessus comme ça pour le rentrer, parce qu'il est emmanché en force en fait. Ouais. Si tu tapes dessus, tu vas tout arracher, tu as tout ça qui va partir. D'accord. Donc il ne faut pas pousser sur le truc, il faut le tirer. C'est toute la difficulté. Ok. Alors, je refais mon petit montage. Et on va faire comme si on le montait définitivement. Mais, non, on remet ça à sa place. Comme je te disais tout à l'heure, il faut qu'on ait un léger jeu de fonctionnement. Si jamais je mets... Donc là, je fais mon montage avec... Je vais prendre une entretoise neuve parce qu'elle est pas très belle. Donc en théorie, je vais faire ça. Il y a un pas de vis à l'intérieur de l'axe. Et puis je mets une vis un petit peu plus longue. Et puis là, si je tourne, tu le tires. L'ensemble va prendre appui sur le joint. Et là, l'axe va finir par monter. Mais si je le fais comme ça, j'aurai pas de jeu parce que tout va être serré à mort. D'accord. Donc, pour éviter ça, je vais insérer une petite rondelle pour le montage de l'épaisseur du jeu que je veux avoir. À savoir, on avait mesuré 2 dixièmes. Là, j'en ai une qui fait 3 dixièmes. Donc, c'est pas mal. Et il faut qu'elle fasse le diamètre de l'axe. Donc tu vois, je vais insérer cette rondelle ici, toi qui va faire une épaisseur. Et quand le truc aura pris sa place, je vais l'enlever. Je redémonte et je l'enlève. Et il y aura 3 dixièmes de jeu. Il y aura le jeu de l'épaisseur de la rondelle. Ok. Pour celui qui se fie uniquement à la revue Mototechnique, ça, il n'y a rien qui est dit. Il n'y a rien qui est dit là-dessus. D'accord. Comment tu as appris ça? C'est écrit nulle part. Les premières fois, j'ai cassé des joints sans comprendre et j'ai posé des questions. À des mecs qui savaient. Qui savaient, à l'époque. T'es allé à Munich. Voilà, c'est ça. Et on m'a dit, mais il y a un outil, mais sinon... Tu insères un joint en... Ah, donc il y avait bien un outil. Il y a un outil, oui, qui fait l'équivalent de ça, quoi. D'accord. Alors là, je suis pas sûr à 100% que ma rondelle est en place. Donc ce que je fais, c'est que je serre en douceur. D'ailleurs, il y aura un moyen très simple de vérifier. C'est que je ne vais pas mettre la roue dentée. Comme ça, je saurai... La roue dentée, la roue machin. Là. La roue à aube. Ouais, je sais pas, c'est pas vraiment ça, les aubes. Voilà. Là, tu tournes comme ça. Alors, une fois que tu arrives en butée, là, je suis en butée, mais je suis en butée dans l'axe. Parce que ma vis est trop longue. Mais la vis d'origine est trop courte pour commencer le montage. Je suis obligé de procéder en 2 temps. Là, je reprends la vis d'origine. Tu vois. Donc là, un peu comme dans le livre de cuisine, je dirais qu'au niveau difficulté, on est plutôt à 2 fourchettes ou à 3 fourchettes? C'est pas si dur. Si tu suis à la lettre ce que je viens de dire. Là, j'ai repris la vis d'origine, qui maintenant accroche. Ah oui, parce qu'elle était trop courte au début. Elle était trop courte au début. Et là, tu vois, la roue dentée, elle commence à être au niveau du plan de joint. Ah, c'est un petit peu dur à rentrer quand même.
Ah, oui, alors t'imagines bien. Et là, je serre. Là, j'ai serré complètement. Là, on est donc jointif, là. Ok. Je redémonte. Et tu vois, l'axe, il arrive ici. Il vient se loger comme ça. Tu vois, et on le voit, mon petit jeu, là. Tu retires donc tu as retiré ta rondelle d'épaisseur. J'ai retiré la rondelle d'épaisseur. Tchouk. Tu remets laquelle? Je remets la petite... la roue à aube. La roue à aube belle de machin. Et là, je serre. Non, Il n'y a pas de coupe de tirage? Non, mais il faut serrer fort parce que... Bon, t'as vu, il y a des petits crans ici qui font blocage. Ah, très bien, ça va pas se démonter tout seul. Voilà. Et là, le voilà, tu vois, on a un peu plus de jeu parce que j'ai mis 3 dixièmes. Pour en avoir un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est un jeu nécessaire. Voilà, c'est un jeu nécessaire certainement pour que les ailes ne touchent pas le carter, je pense, et pour que le joint travaille en douceur. Je vais quand même vérifier un truc maintenant que c'est en place, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux pour 3 dixièmes, alors que il me semble que quand on a démonté, j'ai mesuré 2 dixièmes. J'ai une rondelle qui fait 2 dixièmes. On va diminuer le jeu. Ouais. Les rondelles que tu utilises, parce que tout le monde n'a pas des rondelles de 2 dixièmes. Alors, c'est ce que c'est. J'ai cherché. C'est des rondelles de calage pour les disques. Ouais. Et celles-là, tu as vu, c'est pas très épais. Celle-là, elle fait 2 dixièmes. Ça va me permettre de diminuer un peu le jeu qui m'a l'air un peu trop important par rapport à ce qu'on a démonté à l'origine. Donc là, on refait une passe à 2 dixièmes 2 mm. À 2 mm 2 dixièmes 2 mm. Qu'est-ce ça? C'est pas des dixièmes de mètre, au cas où quelqu'un se pose la question. Oui, c'est ça. On ne fait pas dans le poids lourd. Voilà. On va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, avec l'outil, ça marchait, mais je pense qu'ils ont changé les joints. Et mon outil qui date un peu, ça ne va plus. Parce que j'ai eu le coup 2-3 fois de suite. Tu fais tout comme il faut et ça fuit. Et alors là, t'es énervé au possible. Parce que ça fuit tout de suite. Hein. Ah oui, non mais je veux dire, question bête, ça fuit avant que le client ne parte avec la moto. Ça dépend. Quelquefois, c'est farceur. Si le client se barre et que le lendemain il dit ça fuit. Ah oui, là, tu passes pour un bandit, comme toujours les mécaniciens. Un garagiste, encore un voleur. Encore un voleur, etc. Ouais, tu vois, ça change pas grand-chose. Hein. Bon, 2 dixièmes. Bon, en tout cas, là, c'est un jeu de fonctionnement correct. Il faut du jeu. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il faut ce jeu. Parce que, somme toute, ça, quand c'est monté sur le bloc, ce roulement, il est plaqué. Donc, le joint, il est plaqué. Donc, en fait, ce jeu, quand ça tourne, il n'existe pas. Donc, je suppose que ce jeu est nécessaire pour éviter que la roue ne frotte contre le carter, je pense. Elle frotte, là ? Non, mais elle pourrait. Ouais. Avec la dilatation, elle pourrait. Donc je suppose que c'est pour ça. C'est un jeu de dilatation. Voilà, tu l'as dit, Bouffi. Ça doit être ça. C'est pas moi l'ingénieur qui a dessiné ça. Alors, si un ingénieur de chez BMW, quel âge il aurait aujourd'hui pour avoir conçu ça? Parce qu'ils ont... Admettons qu'il avait 20 ans, 25 ans, enfin au moins 25 ans, s'ils avaient pris des petits jeunes dans les années 80. Ouais. 83, le premier K100. K100 RS. Donc aujourd'hui, il est vieux. Hein. Bon, et s'il nous entend, et qu'il parle français donc déjà? Oui, et qui s'intéresse à YouTube. Qui s'intéresse à toi? Et à moi, en particulier. Peut-être qu'il me trouve très beau et qu'il voudrait approfondir une relation, mais je pense pas. S'il a des précisions concernant ce jeu nécessaire... Voilà, qui nous appelle. Qu'il n'hésite pas. Il n'y a plus qu'à remonter. Ok. Alors, pas de difficulté particulière, si ce n'est que... tu disais tout à l'heure. Là. Si ce n'est que sur cet axe-là, que je n'ai pas, il y a un petit joint torique qu'on trouve dans le kit, petit joint torique noir, qui vient sur l'axe. Ok. Là, c'est comme c'est un K12, c'est pas exactement K12 RS, c'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a un fil, une pompe à huile, un filtre à huile, un radiateur d'huile, donc il y a un compartiment supplémentaire. Ici, tu as un joint rouge, il y a un logement sur le bloc moteur. Ok.
C'est dans le kit aussi. C'est dans le kit. Donc tu le mets, tu nettoies chirurgicalement le bloc. Tu mets le joint rouge avec un petit peu de pâte. Il a un petit logement exprès, il bouge plus si tu mets un petit peu de pâte. Okay. Tu mets un filet de pâte tout autour comme ça. Oui, puisque c'est sans joint. Pas oublier de remettre le petit truc là. Et pas faire comme a fait une apprentie. Elle a mis le truc comme ça, puis elle a serré, et puis crac, le truc a cassé, parce qu'en fait, le deuxième pignon, elle l'avait mis sur le bloc, mais les dents n'étaient pas à leur place. Elle s'en a pas aperçu. Il n'était pas en... Voilà. Donc en fait, comme il y a sur les cassants, il y a un petit plat qui entraîne le petit pignon, il faut en même temps le mettre sur le plat, et en même temps que les dents s'engrainent bien. Sinon, okay. Voilà. Après, donc, tu serres l'ensemble. Rebelote pour le couvercle, tu nettoies bien. Comme on l'a dit, plan de joint nickel. Plan de joint nickel, pâte à joint, et puis vis serré uniformément. Pâte à joint, pas de la pâte à joint bleue, hein, c'est moche. Toujours pas. On avait, je ne sais pas si on en vend toujours, on avait de la pâte à joint Dry Bond de chez BM. Sur la boutique en ligne qui est très bien. Pâte à joint silicone transparente qui marche très bien. Et puis après, faire le plein d'eau, comme on avait montré dans le tuto. Ça, c'est chiant, le faire tout doucement. Ouais. Et puis faire tourner, et puis prier pour que ça ne fuit pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? C'est bon ? Là, tu le remontes pas puisque... non, parce qu'en fait, j'ai d'autres projets. Bon, ceux qui se lancent là-dedans et qui ont des difficultés, n'hésitent pas à poser des questions. Je réponds toujours, hein, oui. Sauf aux mecs qui m'agressent. Comme la dernière fois. Comme le gars qui a dit qu'il fallait que je ferme ma gueule. Non, il n'a pas été grossier, il l'a dit poliment. Il a juste dit que, tu avais l'air un peu bête apparemment dans tes réflexions. Mais je suis bête, c'est à ça que je sers. À poser des questions bêtes. Non, il y a juste un truc, avant que ça se termine, cette histoire-là. T'as dit quoi ? 1200, machin ? C'est quoi cette histoire-là ? Oui, sur les 1200 RS, je ne sais pas si tous, mais en tout cas la dernière génération, les K41 ou je sais pas quoi, il y a un radiateur d'huile. Et pour alimenter le radiateur d'huile, tu as un étage supplémentaire. Ah, c'est pas pareil. Tu vois, tu as un étage supplémentaire qui vient là. Il y a une difficulté. Est-ce que ça offre une difficulté supplémentaire ou... Il y a tout un bis. Tu vois, ça vient s'emboîter là. C'est la même pochette de joint, par exemple. Oui, pour le oui. Okay. Oui. Et tu viens de me dire pour le projet 1200. Je vais mettre un moteur de K1200 LT dernière génération sur un K1100. Mais il ne faut pas le dire, c'est un essai. Donc tu vas avoir un sorte de K1100 LT, mais avec un moteur de 1200. Ça va être un K1112. Donc tu vas avoir un K11 LT, mais avec 130 chevaux et 12 mètres kilos. Non, pas 130 chevaux, parce qu'en fait, au départ, on s'était dit K12 RS. Qui lui a 130 chevaux. 130 chevaux, mais le couple maximum est à 7500 tours ou 8000 tours. On n'y est jamais. Donc, comme c'est pour la promenade, le K12 LT est mieux. Il a un couple beaucoup plus bas, donc on va rigoler. On va mettre un pont bien long, etc. Ça va être sympa. Oui. Mais ceci est une autre aventure. Voilà. Dont nous ne manquerons pas de vous parler. Bon, les gars, à vous, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. N'hésitez pas, comment ils disent ? Abonnez-vous. Et puis cliquez sur le kit de la boutique en ligne, bien sûr. Oui, je vais vous mettre le lien directement au-dessus de la tête d'Antoine à un moment. Vous allez voir, ça c'est magique. Avec des petites flèches, tu sais. pour dépenser votre argent sur notre boutique en ligne. Bon, allez, bon courage les gars, à la prochaine.